Montluçon, au centre Athanor, le jeudi 31 octobre 2013, en compagnie d'un des éléments du groupe Entre deux caisses. Il s'agit de Dominique Bouchery, qui chante bien entendu, mais principalement joue de l'accordéon et parfois de la clarinette basse. Quelle drôle de présence, la clarinette basse dans un groupe de chansons françaises. C'est vrai que c'est pas très courant. En fait, il y a une raison très simple pour laquelle on a mis de la clarinette basse dans Entre deux caisses, c'est parce que je savais en jouer. C'est pour ça. Et puis j'en avais une en plus. Chance. Chance. Et par rapport à la contrebasse qui, elle, est tenue par Bruno Martin. Oui. Alors c'est deux instruments dont les fonctions peuvent parfois se recouvrir. C'est vrai que je joue parfois des parties de basse à la clarinette. C'est des instruments qui sont très différents quand même. La plupart du temps, Bruno joue de la contrebasse en la pinçant, en pizzicato. Donc il fait des sons attaqués mais qui ne durent pas. Alors qu'avec la clarinette basse, on a le son qui dure, le moelleux. Et puis aussi une tessiture très étendue. La clarinette basse, on monte aussi très loin dans l'aigu. On peut faire sonner un peu comme un saxophone. Il y a aussi Jean-Michel Mouron qui est à la guitare. Et ça, c'est rare. C'est rare quand il prend de la guitare. Il est surtout au chant. Ah ouais. Et puis le dernier comparse, c'est Gilles Raymond, qui lui est souvent à la guitare. Alors, là, il est très souvent à la guitare. Gilles joue de tout. On ne le voit pas dans Harriet et Chahut, qui est le spectacle vous verrez, dont nous allons parler, j'imagine, on va y arriver. Mais par exemple, dans d'autres spectacles, il sort tous les crayons de la boîte, il joue de plein d'instruments bizarres, étranges. Par exemple, c'est un grand spécialiste, un des seuls spécialistes européens du dulcimer à marteau. En effet. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous êtes un groupe très polyphonique, de par les instruments, de par les voix. Qu'est-ce qui vous a pris de venir chercher Monique Brun pour jouer ce spectacle Harriet et Chahut, que vous allez donc interpréter ce soir au Centre Athanor à Montluçon? Où est-ce que c'est elle qui est venue vous chercher? C'est ni l'un ni l'autre, on s'est croisés. Mais se croisant, on s'est rencontrés. C'est-à-dire, en fait, c'est par l'intermédiaire de Gérard Morel qu'on s'est connus, parce qu'il nous a embauchés, elle et nous, dans un projet dont il était le directeur artistique, qui s'appelait La Guinguette des Fingles. Et on a rencontré cette Monique, qui au départ était là pour être comédienne et pour dire des textes. Et au cours des répétitions, il l'a fait un peu chanter, et on s'est aperçu qu'elle faisait ça fort bien. Et alors, de son côté, on lui a plu aussi, je crois qu'on lui a plu. Et quand ce projet est arrivé à son terme, on s'est dit, on va pas se quitter comme ça, on va faire quelque chose. Et puis nous, il y avait quelque chose qui nous intéressait, on était quand même mus par notre amour des femmes. On est 4 hommes qui aimons beaucoup les femmes, mais qui travaillons dans un milieu masculin tout le temps. Et là, l'idée de monter quelque chose avec une femme sur scène, ça, c'était bien. J'ai eu le plaisir de voir ce qu'on appelle la séance de balance, et puis donc d'ultime répétition. C'est vrai que même vous en jouez bien de cette présence féminine, de cette voix féminine, avec vos voix, puisqu'il y a des moments des chants complètement a cappella, et elle apporte une touche que vous n'aviez pas. Ça, c'est certain. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du projet. C'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose que nous n'avions pas. Et une certaine sensibilité, un répertoire, et ça tire l'humeur du spectacle vers quelque chose d'un peu différent. Je pense que pour les gens qui connaissent bien Entre deux caisses, c'est toujours nous, mais c'est pas tout à fait nous. Ça, vous l'avez un petit peu dans le sang en ces temps-ci, puisque lorsque vous étiez en Avignon, pendant le Festival Off, il y avait un invité par soir. On a un projet qui s'appelle Les Folles Soirées d'Entre deux caisses, dans lequel on fait un bout de spectacle, et puis ensuite il y a un invité qui arrive, qu'on présente, à qui on laisse le plateau. Et évidemment, le jeu consiste à essayer de faire le plus de choses possible avec lui. Mais enfin, il y a un moment où c'est important que cet invité s'exprime. Et on aime bien comme ça juxtaposer. Alors là, on a fait ça effectivement à Villeneuve-en-Seine cet été, avec quasiment chaque soir un invité différent. D'autres artistes qui étaient là sur le plateau avignonnais, Wally est venu. Oui, il y a des gens qui sont venus parce que c'était facile, parce qu'ils étaient présents. Mais d'autres qui n'étaient pas là, qui sont venus de loin, juste pour un soir, comme Juliette ou Bernard Joyer,
qui sont venus chanter quelques chansons dans Juliette, une autre femme qui vient secouer, si je peux dire, la routine de ce club de 4 garçons. C'est très juste. Alors cette Juliette, elle est venue non simplement venir vous faire un petit coucou et un peu plus en Avignon, mais aussi elle était là, elle est toujours là pour mettre en place, pour mettre en scène quelque chose, un autre spectacle assez particulier. Un, parce qu'il est destiné aux enfants, ce fameux jeune public qui n'est pas toujours facile, évident à toucher. Et puis 2, avec des chansons d'Alain Leprest, et l'une d'entre elles est devenue le titre de votre spectacle, « Je hais les gosses ». Entre deux caisses va dans la provocation. C'est-à-dire, c'est Alain qui a commencé. Hein. C'est de sa faute. C'est lui. Il a écrit cette chanson. Et alors, quand on nous a... Parce qu'en fait, ce spectacle est j'allais dire une commande, mais c'est plutôt une demande. De la part de... Alors, la nuance. Eh bien, c'est-à-dire que on n'était pas obligé d'accepter. Ouais. C'est une idée, surtout de Léla Kuckerman, qui était jusqu'à très récemment encore la directrice du théâtre d'Ivry, Antoine Vitesse, à Ivry-sur-Seine, qui est un grand lieu de la chanson en France. Quand Alain Leprest est mort, ça l'a beaucoup touché, comme beaucoup de monde, et elle a gambergé, elle voulait faire quelque chose. Et un jour, l'idée lui est venue qu'elle pouvait nous demander de faire un spectacle autour des chansons de Leprest, jeune public. On n'aurait jamais imaginé faire un spectacle à Alain Leprest. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, il y en aura plein. Et que ce soit avant sa mort ou depuis, on n'aurait pas eu cette idée. L'idée que ce soit à destination du jeune public, ça nous a bien titillé, ça. On disait quand même, parce que, à part quelques occurrences comme l'opéra Pantin-Pantine, Alain n'écrivait pas pour le jeune public. Il écrivait pour beaucoup de gens, mais en général, c'était des chansons pour adultes, voire assez velues. Et alors, l'idée d'apporter cette chanson à du jeune public, ça nous a plu. Alors, à la première condition qu'on a posée tout de suite, c'est qu'il devrait s'appeler Je hais les gosses. Et ça nous paraissait évident. Donc, vous l'avez mis en place, ce spectacle au Petit Louvre, en Avignon. Réaction de ce jeune public ? Pour être très honnête dans la réponse, au Petit Louvre en Avignon, on n'a pas vu passer beaucoup de jeunes publics. Alors, il s'avère que comme on est très content de ça, ce spectacle qui, au départ, à destination du jeune public, enfin, tout de même, on l'a toujours intitulé un spectacle pour un public de 8 à 108 ans. Dans le grand catalogue du Off, il était classé Bien sûr. Dans les référenciés dans le jeune public. Il était référencé dans le jeune public. Et on s'aperçoit que ce spectacle s'adresse à tout le monde, également au jeune public, ce qui fait que finalement, on a des programmateurs qui, ayant vu le spectacle, nous disent mais je vais faire des représentations à destination du jeune public, par exemple des scolaires, des choses comme ça, mais je veux absolument qu'il y ait une représentation tout public en soirée pour que tout le public puisse le voir. Donc c'est un spectacle un peu ambivalent qui ne s'adresse pas qu'au jeune public visiblement. Mais quand il a été créé au théâtre d'Ivry, on l'a créé principalement devant des enfants, et alors là parfois c'était l'émeute, hein, ça leur va bien. L'émeute. C'était l'émeute. Ouais, l'émeute d'émeute. C'est ça. Je hais les gosses, vous allez l'interpréter au Théâtre de la Croix-Rousse en décembre 2013. Donc invitation à toutes les écoles lyonnaises et des environs à venir vous voir. Voilà. L'esprit est bien celui-là. Et Michel Bernard a ce genre de choses aussi. Un spectacle qu'elle fait dans la journée, dans l'après-midi, en matinée, comme on disait autrefois, ouais. Auprès des scolaires. Et elle le propose le soir avec les parents. Et ce sont les enfants qui tirent les parents. Il y a l'idée de la transmission d'un répertoire. Oui, là, dans ce cas-là, très particulièrement, oui, puisqu'il s'agit d'Alain Leprest, qui est donc un auteur. Là, toutes les chansons sont de lui. On a vraiment envie de faire passer ce répertoire, le travail de cet auteur, dont on sait bien, enfin en tout cas nous le disons tous, qu'il a été injustement traité par les médias et qu'il n'a pas été suffisamment porté à la connaissance du grand public ou du plus grand nombre, ce qui fait qu'on est passé un peu à côté. Donc tout ce qu'on peut faire pour faire entendre cette écriture, c'est bien, il faut le faire. Et c'est d'autant mieux que justement, par cette espèce d'artifice qui est comme on le disait, où on le joue devant les enfants qui finalement traînent leurs parents par la main pour venir leur faire entendre ce qu'ils ont aimé, on arrive à toucher des générations différentes. Et on arrive à toucher, parce que Alain Leprest lui-même, et aussi ce que nous avons écrit nous-mêmes pour faire de ce spectacle autre chose qu'un récital, parce qu'il y a quand même un texte écrit, une histoire qui est racontée,
Il y a plusieurs niveaux de lecture. Les enfants peuvent percuter ici et les parents là. Qu'a apporté Juliette dans cette mise en scène? Quand on a proposé le spectacle à Juliette, il était déjà tout écrit. Musicalement, répété, les textes étaient écrits, répétés, on lui a proposé quelque chose comme ça. Elle a commencé par dire, moi j'ai pas grand chose à faire là-dedans, c'est parfait, c'est bien et tout. Et en fait, oui, on pourrait peut-être commencer par dire que là, etc. Et puis elle a tout bouleversé. L'air de rien. Après, si, elle a toujours l'air de quelque chose, Juliette, parce que ça, c'est quand même quelqu'un de, comment dirais-je, d'extrêmement présent et d'extrêmement puissant. Et elle, en fait, elle nous a... L'avantage qu'on a trouvé à travailler avec Juliette, c'est que c'est une musicienne aussi. Oui. C'est-à-dire, elle a un regard scénique, un regard sur le jeu d'acteur, mais elle a aussi un regard une oreille plutôt sur la musique. Et donc, elle nous a un peu bouleversé nos arrangements. Elle a tout bougé. Ça n'a pas été très loin de ce que c'était, mais suffisamment pour que tout ait changé. L'image est usée, mais comme un jeu de domino. On en touche un, mais à la sortie, voilà. On en touche d'autres. Ou le papillon à Bornéo qui déclenche la tempête à Cuba, quoi. À vous entendre, je me dis, votre groupe, Entre deux caisses, vous représentez bien quand même ce qu'on peut appeler le spectacle vivant. Vous êtes tous des musiciens à la base. Oui. Vous chantez. Mais vous ne choisissez pas n'importe quel texte. Ce soir, justement, là, avec Ariette et Chahut, on va le voir, vous faites une large palette. Oui, il y a des auteurs. On choisit des auteurs. On n'écrit pas beaucoup de chansons, parfois, mais pas beaucoup. Donc on est surtout des arrangeurs et des interprètes. Et donc on pioche. Alors on demande à des auteurs de nous écrire des chansons. C'est parfois le cas. C'était le cas d'Alain Leprest ou de Sarclot, de Buller, qui nous ont écrit des chansons. Et parfois aussi on pioche dans un répertoire existant, dans le patrimoine de la chanson française. Et parfois on pioche loin dans le passé, ça nous arrive. Donc on ne s'arrête pas ni à un style musical, ni à une période. Donc effectivement ça finit par faire un kaléidoscope. Et ce qui en fait l'unité, c'est notre choix, je crois. On n'est pas une seule personne, on n'est pas un monolithe, donc on est 4. Et on a des humeurs, des envies différentes. Il faut qu'on arrive à trouver les points où ça se croise. C'est un peu la magie des groupes, quels que soient les styles. Chacun des éléments de ce groupe ne pourrait pas faire carrière tout seul, mais c'est le fait d'être ensemble et ça crée quelque chose d'intéressant. Comme un orchestre symphonique, ne prenez pas que les grands musiciens, mais prenez des gens qui sauront et qui auront du plaisir à jouer ensemble. Voilà, c'est-à-dire il faut que le groupe ne soit pas réducteur, il ne faut pas que les individualités disparaissent au point qu'un groupe soit moins fort que les individus qui le composent. Mais effectivement, le groupe doit s'appuyer sur les individus. Alors, on est un groupe sans leader, nous. Il n'y a pas de chef. Il se peut qu'il y ait des groupes, il y a des groupes où il y a un leader et puis les gens qui l'accompagnent, quoi. C'est pas le cas, donc tous les choix sont faits à 4, on essaye et en même temps, par rapport, par exemple, si on voulait comparer avec un groupe mythique qui est les Frères Jacques, il n'y avait pas non plus de leader aux Frères Jacques. Il s'appliquait plus ou moins à apparaître comme un groupe, et on ne peut pas très bien distinguer les individualités dans les Frères Jacques. On sait qu'ils avaient chacun leur couleur, on revoit leur physique, mais on n'a pas l'impression d'une personnalité différente. C'est toujours un groupe qu'on a en face de soi. Nous, on défend autre chose, dans le sens où on se permet de faire apparaître chacune de nos individualités en chantant parfois des chansons complètement solo, qui changent des chansons chantées. Vous parlez des Frères Jacques, permettez-moi une petite parenthèse pour dire que Jean Dufour, ou l'agent de Félix Leclerc du Teil, vient d'écrire un livre sur les Frères Jacques. Voilà. Donc il y aura son témoignage sur les Frères Jacques. C'est très bien. Tout ce travail que vous faites est de qualité, puisque vous avez eu quand même quelques prix. Bon, le grand prix du disque académique Charles Cros, c'est pas rien quand même. On était très émus, on était très fiers. Après, on s'est aperçu que ce prix, comme beaucoup de choses qui ont trait à la chanson dite française, sont un peu des survivances d'une période révolue et d'un âge d'or de la chanson, ça n'est plus le cas. Le prix Charles Cros a toujours sa place, il existe toujours et c'est très bien qu'il existe. Il n'a plus le même retentissement qu'il y a... Dans le milieu, pour le métier. Oui, c'est plus pour le métier. Une reconnaissance de pair à pair. Voilà. Vous venez de le dire, le métier a changé au fil des années et vous-même, vous vous autoproduisez parce que c'est la seule façon.
Jacques Bertin, lui, c'est le conseil qu'il donne aux plus jeunes, restez indépendants, n'allez pas vous fourvoyer auprès de ces commerçants. Oui, c'est ça. Le côté extrêmement commercial d'une certaine chanson, qui d'ailleurs, c'est paradoxal parce que finalement, la chanson que nous défendons, la chanson qui donne une place importante au texte, à la poésie d'un texte, et celle-ci n'est pas très médiatique et donc ne génère pas beaucoup d'argent. Donc on n'a pas tellement besoin, c'est ce que nous découvrons nous aussi maintenant, d'être dans les mains de producteurs qui investissent des sommes importantes pour faire vivre un artiste. Ça se passe dans des milieux beaucoup plus restreints et confinés et du coup on peut s'autoproduire. Oui. Harriet et Chahut, le vrai titre c'est Harriet et Chahut pour 4 chantistes et une comédienne. Chantiste ? C'est un mot qui nous vient de Sarclot. Lui s'autodénomme chantiste. Le mot chanteur lui paraissait peut-être trop prétentieux, trop ressemblant aux chanteurs, ma foi, lyriques ou des chanteurs. Lui, ça nomme chantiste. Ça nous a plu. Ça, voilà. Moi, je suis accordéoniste, clarinettiste et chantiste, ça va bien. Je rappelle que ce soir, bien entendu, quand les gens écouteront ça, ça sera passé, mais vous êtes dans cette belle salle de l'Athanor, le centre Athanor, avec des techniciens apparemment qui sont de fidèles travailleurs. Oui. Je veux dire, petite pointe, on a tendance ces temps-ci à faire en sorte que la voix et le texte que vous défendez disparaissent parfois derrière les instruments. Là, en ayant vu les balances, ce n'est pas du tout le cas. Mais la musique est présente. Mais la musique est présente, oui, il faut trouver un équilibre, mais qui favorise effectivement ce texte que nous défendons par-dessus tout. Dominique Boucherie, merci. Merci Dominique. Et à ce soir.